Bientôt Noël, les cadeaux, les dons et les aides reines, mais aussi les classiques factures et impôts du mois de décembre. Autant de dépenses qui s'accumulent et on en viendrait presque à se demander si on n'est pas devenu de simples portefeuilles sur pattes. Est-ce qu'il existe encore des échanges plus humains ? Que sont-ils et comment se développent-ils ? Enquête dans les coulisses de nouvelles économies. Lundi 17 novembre, 15h. Nous avons rendez-vous avec Nathalie Martin, directrice de Wikimedia France, pour parler des nouvelles formes d'échange. Alors, les chiffres France. Wikipédia français, 97 000 contributeurs au total. En moyenne, 4 500 contributeurs réguliers qui font plus de 5 contributions dans le mois. 700 nouveaux contributeurs tous les mois. Je pense que parce que c'est une mini-société, Wikipédia, et donc on a une forme de reconnaissance sociale. L'engagement, c'est de la satisfaction d'être dans l'utilité sociale, de la rencontre. Les invités viennent et parlent et le font encore une fois gratuitement. Et pourquoi ils font ça ? Parce que intrinsèquement, les gens aiment parler de ce qu'ils aiment et aiment donner leur point de vue. Que n'importe qui peut lancer n'importe quoi très facilement. Le mécontentement est le type d'information qui voyage le plus facilement sur Internet et dans une communauté sur Internet, parce que justement c'est beaucoup plus facile d'exprimer un mécontentement. On peut dire qu'on est mécontent sans pour autant devoir assumer le fait qu'on l'est. Même de manière générale, en fait. Internet, c'est un outil génial pour ça, parce que ça nous donne le pouvoir de choisir comment on veut utiliser l'argent et de donner plus de sens à comment on l'utilise. Après, parce que là, Internet, c'est tout, parce que, à mon avis, c'est un outil. Donc, on peut l'utiliser dans ce sens-là, on peut l'utiliser pour donner du sens, et en même temps, si on peut faire le contraire, on pourra très bien faire aussi. Donc, Internet permet clairement de présenter un échange, comme il permet. C'est à nous de décider comme Notre enquête nous a menés sur la piste de l'ESS, où l'humain serait au cœur des échanges monétaires. Pourquoi est-ce qu'elle attire autant les entreprises ? Représente-t-elle une offre sérieuse pour les consommateurs ? Gros plan sur cette mystérieuse économie. Mais qu'est-ce que l'ESS ? L'économie sociale et solidaire a pour vocation d'unir activité économique et utilité sociale par des liens sacrés de valeurs universelles. Oh, c'est beau ! Mais ça marchera jamais. Faux ! L'ESS, c'est surtout 600 000 postes libérés d'ici 2020. De banques ont observé des clients disant quitte à faire, je préfère avoir quelque chose de sécurisé. Et tant pis si ça apporte pas beaucoup d'intérêt, mais au moins il faut que ça ait du sens. Je pense que compétitivité et économie sociale sont des choses qui peuvent vraiment bien se marier. Les valeurs, elles amènent un certain nombre d'acteurs à identifier des besoins, des opportunités qui peuvent être travaillés sans forcément avoir immédiatement des valeurs de rentabilité. Donc un certain nombre de choses vont pouvoir incuber, avancer sans forcément immédiatement être reconnues sur leur potentiel. Faut arrêter cette opposition économie traditionnelle, économie ESS, économie machin. Je crois qu'il y a des économies, c'est ça qui en est passionnant. Et puis c'est surtout la destination. Pour moi, l'ESS, c'est pas trop est-ce qu'on perd ou on gagne de l'argent, ou est-ce qu'on touche la sub ou on n'en touche pas. C'est juste quelle est la finalité. Dans l'ESS, c'est comme dans l'entrepreneuriat social. C'est finalement le processus et la finalité est plus importante que le produit qu'on vend. C'est ça que ça veut dire. Si l'ESS représente un nouveau modèle intéressant pour les projets nés sur Internet, c'est aussi une économie qui a besoin de passer à la vitesse supérieure. Et quoi de mieux qu'un réseau informatique mondial pour y arriver ? C'est la plus grande force dans ce que je fais d'Internet, c'est de me permettre de contacter et de travailler avec des gens que je n'aurais jamais croisés, avec qui je n'aurais jamais pris contact autrement. Je pense effectivement que l'économie sociale donne lieu à des créations d'entreprises qui sont très localisées. Et un des problèmes de l'économie sociale, c'est qu'il y a vraiment besoin de changer d'échelle. Il y a des très bons concepts qui apportent des plus sur un territoire et qui ne s'étendent pas à un territoire national. Et donc le changement d'échelle est un enjeu extrêmement important. Face à cet enjeu, le numérique est vraiment très, très, très intéressant parce que ça permet de sortir des frontières de la localité, du quartier, pour pouvoir offrir des produits ou des services à des personnes qui se trouvent à d'autres endroits, et du coup ça peut vraiment accélérer fortement
le développement, la notoriété, l'ampleur de l'action de structures d'économie sociale. C'est vraiment un problème de génération. Et en fait, comme l'ESS touche à des choses, vivre ensemble, produire autrement, travailler autrement, etc. Et en fait, on fait jeunes petits cons qui venons de donner des leçons à des mecs qui ont 10 ans, 20 ans de bagarre derrière eux. Et ils ont l'impression qu'avec notre Internet, on leur amène la solution clé en main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer et transmettre du numérique? Ça, c'est ce qu'on a plutôt su bien faire avec Zoomacom. On va pas s'user à venir faire une prêche à tout le monde. Ça marchera pas. On va essayer de repérer, tiens, la petite secrétaire, tiens, le petit commercial, etc. Et on a remarqué qu'ils étaient plus sensibles et qu'eux-mêmes avaient des pratiques numériques. Et donc, on va essayer, avec ces 2-3 crapauds fous, de transmettre des petites graines, des pratiques, des usages numériques. Et eux, après, ils vont les montrer à leurs collègues. Et là, on n'a plus de réticence. Il faut se poser la question de la performance. Même si on n'est pas dans le secteur privé, avoir des outils de recueil, avoir une démarche qualité, c'est pour moi primordial. Il n'y a pas besoin que les gens du numérique aillent convaincre les gens de l'ESS, puisque les gens du numérique sont en train de fabriquer des structures de l'ESS. Eh oui, il est possible de ne pas se faire avoir. On peut même donner du sens à ces échanges monétaires. La cerise sur le gâteau, c'est que même les entreprises en profitent. Don't want your lies, don't want your lies. Don't want your lies, don't want your lies. She don't believe me, my love is true. Give all our belief.